Bonjour, c'est Stéphane de Faboba. Dans cette vidéo, nous allons voir comment traduire un site WordPress Utem à l'aide de Falang et Falang pour Utem. La version que nous allons utiliser dans ce tutoriel est la version Lite de Falang pour Utem. La version Lite permet de traduire l'accordéon, le bouton et le heading. Le thème que l'on va traduire est le Creative Hub que l'on peut voir en exemple ici. Dans un premier temps, nous allons traduire le menu Home, Company, Magazine, About. Puis nous allons ajouter un langage switcher ici pour passer de l'anglais à l'allemand. Nous allons faire un site en deux langues. Suite à ça, nous allons traduire les différents éléments de cette home page. Passons du côté de l'admin. J'ai installé au préalable Falang pour UTM Lite et Falang pour multilangage. Je vais activer les deux plugins. Activer, voilà. Quand les deux plugins sont activés, je vais voir un nouveau menu qui vient d'apparaître ici. Falang avec les différents sous-menus. Je vais aller dans langage. On peut voir que pour le moment, l'anglais, la langue par défaut du système, est déjà présent. Je vais ajouter l'allemand. J'ai choisi la langue déjà existante dans la liste. Ici, donc, nous avons l'allemand. Le nom Dutch, c'est un nom qui peut être visible en front. Ici, la locale, on n'y touche pas, elle correspond à la locale WordPress. Et ici, le save code, éventuellement, on peut le modifier, qui permettra de changer l'URL. Je vais lui changer un drapeau. Je vais charger un drapeau. Ici, je tape Germany. Voilà. J'utilise le drapeau par défaut qui est sur le système. J'aurais pu éventuellement charger un autre drapeau si jamais je voulais modifier l'apparence. Pour l'instant, ça va très bien comme ça. Donc j'ajoute la langue. La langue est ajoutée à la liste des langues possibles en traduction. Ici, je peux permettre de changer le défaut. Je vais garder le défaut en anglais car le site Utem est fourni en anglais par défaut. Ajoutons maintenant le sélectionneur de langage au menu. Pour cela, je vais dans Apparence, Menu. Sur la gauche, je devrais voir afficher le sélectionneur. S'il n'est pas présent, je vais dans Screen, Options, et je le sélectionne. Il arrive, voilà, on vient l'avoir visité. Ici, je vais pouvoir l'ajouter. Il va apparaître en dernière position et je vais pouvoir régler ici différents paramètres. Le paramètre que je sélectionne souvent, c'est l'affichage des drapeaux et pas tellement des noms. J'enregistre. On peut aller voir après sur le front s'il est bien arrivé. Hop. Je rafraîchis la page et je vais voir arriver ici les deux drapeaux. Donc j'ai l'anglais et l'allemand. Si je change, voilà, ça rafraîchit. J'ai bien dans l'URL le DE qui est affiché, qui est le slug. Ici, rien ne se passe. En termes des menus, je vais donc traduire maintenant le menu Home et le menu Compagnie. Pour cela, je retourne sur le back, je vais sur Falang, traduction des menus. Donc ici, je peux utiliser le filtre, même s'il n'y en a pas beaucoup. Comme ça, ça permet éventuellement, quand les menus sont longs ou les pages sont longues, de l'utiliser plus rapidement. Ici, je peux voir que l'allemand est possible en traduction. Aucune traduction n'existe et ce n'est pas publié. Je peux éditer donc le menu Home. Je vais le traduire par Start Site en allemand. Je n'oublie pas de publier ici. Je sauve. Ici, on peut voir que Start Site est l'élément est également traduit. Je retourne sur le front. Ici, j'étais en allemand, donc je rafraîchis la page et le Home devrait changer et passer en Start Site. Je traduis compagnie exactement de la même manière. Pour cela, je vais taper compagnie ici. J'édite la traduction compagnie pour l'allemand. Ici, compagnie, je ne sais pas comment ça se dit en allemand. Donc je vais aller voir dans Google. Hop, je passe ici, traduction en cours, Firmen. Ok, je copie, je retourne sur l'admin, je traduis Firmen, je publie, j'enregistre. Je reviens sur le front, je rafraîchis ma page à
allemande, j'ai bien Start Site et Firmen qui est apparu. Je peux donc, si jamais je rechange de langue, j'ai déjà Home, Compagnie. Le menu est traduit. Le menu, du moins les deux premiers éléments du menu sont traduits. Je vais maintenant traduire, c'est le sujet de cette démonstration, la home page. Pour cela, je vais dans les pages. J'affiche, la home page est ici. Je vais l'ouvrir avec Utem Builder. Donc Utem Builder, donc il ne faut pas oublier que j'ai installé le plugin supplémentaire Utem Builder Lite pour la traduction avec Phalang. Ici, la page s'affiche, ça met un peu de temps, voilà, ça arrive. Ok, nous avons les différents éléments qui apparaissent. La version Lite permet de traduire un needline. Il se trouve que donc je sélectionne needline, je peux le sélectionner comme ça. On voit ici son content qui apparaît, Find the Best Design Review, et voilà. Phalang pour Utem va rajouter ici un onglet supplémentaire dans lequel nous allons pouvoir ajouter les différentes langues. Chaque élément que l'on va traduire se traduira par cet onglet supplémentaire. L'intérêt, c'est que toutes les options qui vont pouvoir être modifiées dans les settings seront appliquées à toutes les langues automatiquement. On n'aura donc pas de problème de désynchronisation que l'on aurait si jamais on avait fait une page par langue. Donc, je copie le Find the Best. Je vais dans l'onglet Phalang. Ici, j'ai donc le content en allemand. Donc, pareil, j'utilise traduction pour savoir comment on fait. Bon, hop, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais ce n'est pas le sujet de la présentation. Je copie ça. J'aurais pu d'ailleurs traduire en même temps les deux lignes, ça aurait été plus intéressant. Et je rajoute celui-là. Ok, j'enregistre, je vais voir, je reviens dans Phalang, je rajoute ça, je vais à la ligne, voilà, et je sauve le layout. Ok, ici je vais fermer ça. Retournons sur le front. Sur le front, je suis donc là en anglais. Je vais passer sur la version allemande. Alors je vais attendre que ici ça soit enregistré, ça y est, c'est enregistré, pour aller voir la version allemande. Sur la version allemande, quand je clique, ici ça s'affiche, et j'ai bien ma traduction, Find the Best Design, Expert, voilà, je parle pas bien allemand. Ici j'ai autre chose, la version gratuite permet également de traduire les boutons. Nous allons voir comment traduire les boutons, mais ça se passe exactement de la même manière. La page s'affiche, on va voir ici, on va reprendre l'édition des différents éléments, une fois que cette page sera affichée. Ici, nous pouvons voir apparaître, avec un peu de lenteur, le bouton Read More. Le bouton Read More, ici, finalement, est associé au panel. Le panel n'est pas pris en charge par la version Lite de Phalang pour Utem. Le bouton qui est ici, on va le voir, est un peu plus bas. C'est le bouton See All. Donc, je rentre en édition sur le bouton. Ici, See All. Ici, on peut voir le content, le lien, link title. Ici, l'onglet Phalang est apparu avec certains éléments qui sont en traduction. Généralement, c'est les éléments statiques qui ont besoin d'être traduits. Les settings n'ont pas besoin d'être traduits, ce qui permet de conserver le même design. Donc, sur le content, donc, nous avons See All. Je vais le traduire en allemand. Je le sélectionne. See All. Voilà, ici, il était là. Je le prends et je vais dans Phalang. Phalang, ici, je le mets. Ici, après, je vais devoir changer le lien. J'utilise des liens qui sont, on peut le voir ici, qui sont réécrits. Il faut donc que je prenne les liens réécrits et pas le lien dynamique. Donc je prends DE Company, je sélectionne DE Company ici, je remets ça là, je mets ça, j'enregistre, je reviens sur le Start Site, ici ça a été bien téléchargé, la page se rafraîchit, et je descends, et ici je vois bien à la ZN qui est visible. Si jamais je clique sur la ZN de compagnie, j'arrive sur la page compagnie, où j'avais traduit juste avant le lien là. Si jamais je vais sur la page compagnie pour vérifier effectivement comment a été fait la traduction, mais c'est fait exactement de la même manière, c'est la page 33, je l'édite.
Donc nous allons avoir, quand on utilise UTM, une page qui contiendra toutes les langues, que l'on va traduire avec la langue par défaut qui est l'anglais et les autres langues qui sont traduites. Quand je vais sur Over 200 Company qui va apparaître, je vais rentrer en édition dans le headline. Ici j'ai bien donc l'onglet Falang. Ici nous avons ça et nous avons le 200 Company. Si jamais je veux changer, j'ai vu que finalement en allemand il y en a 2000, je sélectionne, je sauve, je regarde sur la partie front, j'attends que ça va charger ici, je regarde sur la partie front, je rafraîchis la page et je vais, bien ici 2000. Nous avons donc traduit les éléments qui sont accessibles en UTM Lite, c'est-à-dire les boutons et les headlines de manière assez simple. Malheureusement, dans ce thème Creative Hub, il n'y a pas d'accordéon. Je ne vais pas vous montrer comment le traduire, mais ça se fait exactement de la même manière. Je vais juste, pour finir le tutoriel, vous expliquer comment traduire les différents éléments qui sont ici. Donc, je vais sur ma page UTM pour regarder comment elle est construite. Je l'édite. Elle s'affiche ici. On peut voir que l'ensemble de ces éléments est un subnav. Je passe en édition pour regarder quel type de subnav c'est, et c'est des Custom Company Category. Donc je retourne dans Falang et pour voir comment le traduire. Donc dans Compagnie Catégorie. Compagnie Catégorie. Ici, ça devrait être visible sur cette partie-là, les différentes traductions. Ce n'est pas le cas. Je dois donc activer les traductions pour ces catégories. Je vais dans Falang Setting, Translate Option. Ici, je vois que Company Catégorie, Company Tag et Company Flag ne sont pas activés. Je les active. Je retourne donc dans Company Catégorie. Ici, je vois que je peux maintenant traduire ces différents éléments. Je vais dans Édition. Je prends, donc ici, on peut voir que traduction allemand est possible. Je copie Full Service. Je rajoute là. Je le copie. Je le mets là. J'active la traduction. Je descends un peu. Et je sauvegarde. Je retourne sur la page, je rafraîchis l'allemand, et j'ai bien Rodam Service qui est affiché. Ça serait de même pour ces différents éléments. Voici la fin du tutoriel pour expliquer comment fonctionne Falang for UTM Lite. Une version pro existe également pour traduire l'ensemble des éléments UTM. C'est tout pour ce tutoriel, à bientôt.